Le monde du vivant est formidable. Il nous offre de magnifiques paysages colorés par de jolies fleurs butinées par de magnifiques abeilles. Eh bien nous, comme on aime le bon goût, on va vous parler d'insectes et de miel. Vous aimez le miel? Ce liquide sucré et visqueux, souvent élaboré à partir de nectar et prélevé dans les fleurs par les abeilles. Jusque-là, la nature paraît mignonne. Mais quand je dis que le miel est un liquide souvent élaboré à partir de nectar, il faut comprendre par là que pour fabriquer du miel, une abeille qui a ingurgité du nectar va le vomir dans la bouche d'une autre abeille. Ce qu'on appelle la trophalaxie dans le langage scientifique. Mais je trouve ça beaucoup plus drôle de dire qu'elle se vomisse dans la bouche. À partir de là, les abeilles vont se le vomir dans la bouche les unes après les autres jusqu'à le stocker dans la ruche. Donc, de base, le miel, c'est du vomi. Voilà à quel point la nature est mignonne. Vous y repenserez la prochaine fois que vous mangerez du miel. Mais comme nous, on aime vraiment le bon goût, on va parler de miel de sapin. Vous connaissez le miel de sapin? Ça ne peut pas être du miel issu de nectar de fleurs, puisque les sapins n'ont pas de fleurs. En fait, le miel de sapin est à l'origine un liquide sucré qui sort de l'anus des pucerons qu'on appelle du miella. Ce liquide sucré est régulièrement récupéré par les abeilles et les fourmis, qui lèchent le jus sucré qui sort de l'anus des pucerons. Ensuite, comme pour le miel classique, elles vont le récupérer puis le vomir dans la bouche de sa voisine et ainsi de suite jusqu'à le stocker dans la ruche. Bilan, le miel de sapin, c'est du jus d'anus de puceron qui est mangé puis revomi. Mais chez les fourmis, qu'est-ce qui se passe-t-il chez les fourmis? Bon, tout le monde sait que pas mal d'espèces de fourmis forment des sociétés organisées. Et dans ces sociétés organisées, il y a des fourmis qui sont spécialisées dans différentes tâches. Il y a les ouvrières qui bossent, la reine qui bouffe et se reproduit, les soldats qui défendent la fourmilière, etc. Chez certaines espèces, il peut exister des fourmis spécialisées un peu différentes. Les fourmis peau de miel. Celles-ci se gavent de bouffe, en l'occurrence le miella, le jus d'anus de puceron qui est transmis de fourmi en se vomissant dans la bouche, puis grossissent comme des monstres et enfin s'accrochent au plafond des fourmilières. Elles serviront ainsi de garde-manger pour les autres fourmis. Les autres fourmis iront donc demander à cette fourmi peau de miel de leur vomir dans la bouche dès qu'elles auront faim. Je vous rappelle que le terme exact c'est la trophalaxie. Donc certaines espèces de fourmis se nourrissent de jus d'anus de puceron stocké dans des fourmis réservoirs qui vomissent dans la bouche des fourmis qui ont faim. Non, ce n'est pas sale, c'est la nature. Oh, this you crazy mother.